une phase très compliquée. Je vous raconte tout après. Là, j'ai rendez-vous dans 3 secondes, donc j'y vais et je vous retrouve juste après. D'accord. J'aurais d'accompagnement. Ok. D'accord. Alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez regarder pour quand vous devez passer les entretiens. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier qui a été établi avec des dates pour chaque master qui vous intéresse? Bon, donc je disais tout à l'heure que je traverse une période très compliquée. La semaine dernière, j'étais en congé. Enfin, c'est ma nounou en fait qui était en congé. Donc en gros, quand c'est comme ça, on a notre fils à la maison et donc on peut pas du tout placer de rendez-vous. Du coup, on est parti dans les Vosges pour se rapprocher de ma belle-mère et il était temps. Heureusement que je me suis arrêtée parce que je me rendais pas compte que j'étais en train de pousser un mur de 600 tonnes tous les jours. À un moment, j'ai eu une absence. D'un seul coup, en fait, je suis revenue de nulle part. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas ce qui s'est passé là dans les minutes précédentes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et ça s'est produit la première fois dans ma vie, juste avant que je sois hospitalisée à la fin de ma thèse, quand j'étais dans un état psychique extrêmement compliqué. Donc ça m'a fait peur de vivre ça la semaine dernière. Et de toute façon, je sentais qu'il y avait un problème en fait. Et j'ai sorti cette semaine-là le vlog numéro 2 que j'ai intitulé « Épuisement ». Et je me suis dit, c'est bizarre parce que je me rappelle pas d'avoir titré ce vlog épuisement, enfin vraiment des trucs bizarres quoi. Je me suis dit qu'il y avait un problème et depuis, je vois très bien quel est le problème. Le problème c'est que je passe des semaines extrêmement chargées par rapport au métier que je fais, c'est pas possible en fait de tenir ce rythme. Je m'impose, d'ailleurs tout ce que je vous ai expliqué dans les vlogs par rapport à mon organisation, le fait que tous les lundis je pose le problème auquel je veux répondre cette semaine et d'être tout le temps dans cette résolution de problèmes, d'être à la fois dans des rendez-vous clients pour résoudre leurs problèmes aussi à eux, créer des solutions pour chaque personne sur mesure, passer des heures et des heures en rendez-vous chaque jour, créer du contenu pour les réseaux sociaux, subir aussi les retours sur les réseaux sociaux qui sont en fait au niveau énergétique qui sont très forts hein, quand tu publies. Les gens likent, les gens commentent, les gens m'écrivent des messages, beaucoup. Et ce, sur toutes les plateformes, Instagram, LinkedIn, TikTok. TikTok, je réponds pas, j'ouvre même pas mes mails sur TikTok parce que c'est pas possible. Plus mes boîtes mails qui sont tous les jours pleines. Je passe des heures à répondre aux mails tous les jours, donc en fait, c'est cool. En fait, je me suis toujours dit, c'est cool, mon activité, elle marche. C'est ce que j'ai toujours voulu, donc j'ai pas vu que c'était problématique et que j'étais en train de m'épuiser, là, clairement. Et en plus, je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui abusent. Aujourd'hui, c'est jeudi, vous voyez. Normalement, tous les jeudis, je rencontre des nouvelles personnes. Ce sont des appels gratuits. Donc tous les jeudis, je travaille gratuitement. Je ne sais pas du tout si les gens vont venir, puisque c'est gratuit. Donc en fait, ils se permettent de pas venir parfois. En soi, on peut se dire c'est le jeu, mais ça dépend. Et là aujourd'hui, je pense qu'il faut que j'arrête avec ça. C'était bien pour me lancer, pour m'entraîner, etc. Mais aujourd'hui, j'apporte énormément de valeur lors de ces rendez-vous gratuits. Et certains repartent avec des solutions, avec une marche à suivre claire de ce qu'ils doivent faire. Ils me posent toutes leurs questions. Je suis pas l'accueil en fait. Je suis pas l'accueil, je suis pas non plus le SAV de l'université. Donc à un moment donné, je suis pas là pour informer. Je le fais déjà énormément sur les réseaux. Je pense que ça suffit et qu'on va arrêter d'offrir une journée comme ça sans réfléchir en fait. Donc il restera, je pense, une possibilité d'avoir ces rendez-vous offerts quand je vois que la personne n'est pas là pour poser ses questions et se barrer. Elle veut avoir des informations sur l'accompagnement, là on peut en discuter. Mais sinon, ce sera des audits. Et je me rendais pas compte, parce qu'en fait, j'étais dans cette logique de oui, mais bon, faut quand même rendre service, faut quand même, les gens, sont pas tous riches, ils peuvent pas tous payer. Mais non, en fait. Parce que ça va à l'encontre de ce que je vous conseille. Ça va à l'encontre de tout ce que je fais pour vous en séance. Ça va à l'encontre de tout ce que je dis à mes clients. Toute la journée, je leur dis, faut pas faire ça, faut pas se brader, ce que je dis aussi sur les réseaux sociaux, faut pas se brader, faut arrêter de travailler gratuitement. Et je me rendais pas compte parce qu'en fait au début c'était vraiment des appels gratuits pour parler des accompagnements et le problème c'est que les gens ont commencé à venir juste pour demander des conseils et poser leurs questions. Donc ça s'est transformé en des audits stratégiques qui ont énormément de valeur pour eux et qu'ils les obtiennent gratuitement. Donc pourquoi ils paieraient, ça sert à rien. D'ailleurs il y a eu plein de signes qui me l'ont montré, c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit. Déjà, il y a des gens qui me disent « mais moi, je veux te payer pour cet appel ».
Et moi je disais non, c'est bon, c'est pas la peine. Et puis il y a des gens qui me disaient je vais pas payer parce que de toute façon, je vois pas ce que ça va m'apporter de plus. Et j'ai pas réagi à ce moment-là, j'ai pas réagi. Et après il y a aussi des gens qui abusent. Et là il y a beaucoup de colère aussi dans cette crise, parce que colère contre moi parce que j'ai été trop dans la gentillesse bête, quoi. Par exemple hier, déjà il y a eu un précédent avant. Il y a quelques jours, une personne ne s'est pas pointée. Justement, avant que je parte en vacances, il y a une personne qui n'est pas venue le jeudi. Et après, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire « Je me suis présentée au rendez-vous, mais vous n'étiez pas présente. Vous ne vous êtes pas présentée. » Le truc est gratuit. Donc je regarde et je me rends compte que si, j'étais connectée, le rendez-vous avait lieu, pour moi c'était noté, donc j'étais présente. Et elle n'est pas venue. Mais en fait, elle est venue en retard. Zoom enregistre tout, donc moi je sais à quelle heure vous arrivez si vous êtes en retard. Moi je m'étais déjà déconnectée quand elle est arrivée. Donc je lui ai expliqué les choses, je lui ai dit non, en fait vous êtes venu en retard, donc si vous voulez un nouveau rendez-vous, vous prenez un audit stratégique. Et elle m'avait dit, vous savez, un minimum de bienveillance ce serait bien, alors que j'ai été très pro, vraiment dans ma réponse, j'ai pas fait de reproche, j'ai juste dit, là en fait vous êtes arrivé en retard. Et donc elle me fait la morale en me disant qu'elle est dépressive, qu'elle est dans une situation très compliquée, et que vraiment c'est pas bien quoi d'agir comme ça avec elle. Je pouvais pas le savoir d'une part, et d'autre part je m'en fous en fait. À un moment, c'est pas à moi de gérer ton problème si tu veux, c'est pas à moi de gérer ton problème de dépression. Et hier pareil, pire, une personne qui est bien plus âgée, qui doit avoir autour de 45 ans, qui me contacte sur LinkedIn et qui me dit oui Erika, j'ai rencontré l'un de tes partenaires il y a 2 ans. Donc c'était déjà un appel stratégique gratuit à l'époque avec mon partenaire. J'ai préféré pas donner suite, mais voilà, maintenant j'aimerais prendre rendez-vous avec toi pour parler de mon futur. Puis elle m'explique, donc elle m'envoie un mail extrêmement long qui reprend tout son parcours, etc. Bon, j'en prends connaissance, je lui dis ok, je vous propose un rendez-vous gratuit, alors qu'elle n'a pas avancé depuis 2 ans du coup. Elle a probablement perdu des dizaines de milliers d'euros puisqu'elle travaille pas, alors qu'elle est docteur. Et donc c'était hier, et elle n'est pas venue. Elle était en retard, mais moi j'ai attendu 5 minutes, même pas, j'ai attendu 3-4 minutes, parce que j'attends plus des plombes, j'ai des choses à faire, donc je quitte après 3-4 minutes si la personne ne vient pas. C'est un appel gratuit, il est hors de question que j'attende plus longtemps. Elle m'a envoyé un mail. Ah oui, et puis entre-temps, je m'étais rendu compte que en voulant lui envoyer une invitation, j'avais son mail. Et là, je vois un échange de mails extrêmement agressif. C'est-à-dire que à l'issue du premier rendez-vous avec mon prestataire, elle avait été très agressive avec lui et j'étais en copie du mail, donc je le vois et je me dis waouh, pas cool, mais trop tard. Je lui ai déjà proposé qu'on se voit. Je lui dis bon, allez, on va lui donner une autre chance, mais. Et là, donc, je me tape le rendez-vous avec elle. Elle arrive en retard, mais moi, je ne le sais pas parce que je quitte le rendez-vous et elle m'envoie un mail et des messages sur LinkedIn pour me dire oui, mais alors vous êtes où? Je suis arrivée en retard. Est-ce que vous êtes en retard aussi? Parce que je suis là et vous n'êtes pas là. Vous voyez ces gens-là? C'est juste plus possible en fait. Et j'en ai, la moitié de mes rendez-vous du jeudi, c'est ça en fait. Donc je travaille gratuitement pour des gens très bien, mais je travaille aussi gratuitement pour des gens qui abusent totalement. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que moi, mon énergie, elle est en train de... Donc voilà, un petit peu. Et donc je lui ai expliqué aussi à elle que si elle veut prendre rendez-vous maintenant, ce sera un audit stratégique payant. Et là, elle m'a fait un message. Oui, mais j'ai un TDAH, et ci et ça, et j'ai tel trouble, et j'ai une dépression, j'ai fait un burn-out l'année dernière, et puis j'ai un enfant en bas âge, et puis aujourd'hui il est malade. Mais meuf, c'est ton problème. C'est pas aux autres de gérer ça en fait. T'es venu en retard, tant pis, ça fait 2 ans que tu galères, ça fait 2 ans. Il y a 2 ans, t'en étais au même point. Réveille-toi. Moi aussi j'ai des troubles, en fait. Vous aussi. Tout le monde a des problèmes. Moi aussi j'ai des troubles importants, des vrais troubles. Donc, je travaille sur moi, j'utilise les outils qui sont à ma dispo, je crée ma vie professionnelle en fonction pour pouvoir justement éviter de retomber dans des problèmes. Donc voilà. Il faut faire moins mais mieux. Ça bloque tout. Ouais, et ça, on n'en parle pas assez. Le fait quand on entre en thèse, on est sous contrat de travail, donc on est considéré comme salarié, logique, on est salarié, et donc il faut commencer à rembourser les crédits étudiants. Ok, je comprends très bien le problème. Alors, en termes de recherche de financement, donc là, en fait, ce que vous me dites, c'est que en France, pour vous, le revenu serait trop faible, et que c'est pour ça que vous n'allez pas vers la France. Alors en France, il y a 2 points.
C'est très bien ce que vous avez fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, vous n'avez pas eu du tout de réponse à ce mail-là. J'ai mon épisode de podcast sur la parentalité en doctorat qui doit sortir ce soir. Je vais essayer de poster ça avant d'aller manger. J'ai encore un rendez-vous dans 10 minutes. Et je sens... Et là c'est abusé, je n'avais pas vu, mais je devrais l'annuler, honnêtement. Elle veut faire une thèse non financée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est contraire à tout ce que je conseille, sans arrêt. Genre, je dois vous saouler à force de vous dire faut faire financer la thèse. Et il y a encore des gens qui prennent des rendez-vous gratuits pour me parler de leur thèse non financée. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? C'est insupportable. Je m'en veux tellement. Mais bon, on verra. Alors, je peux aussi ouais. donner. Moi, je vois. Ouais. Ce serait une thèse en sciences de gestion, du coup? Exactement, ouais. C'est ça. Ça va être très compliqué de vous inscrire en thèse de sciences de gestion sans financement, parce que c'est vraiment une discipline dans laquelle ça se fait de moins en moins, et on bloque de plus en plus les jeunes chercheurs qui veulent faire ça, parce que ça pose des problèmes pas tant financiers, enfin déjà financiers, et puis des thèses qui s'éternisent, hein, parce qu'on peut pas tout faire. Je vous le dis, la compatibilité, ça va être compliqué. Franchement, c'est possible quand on est en lettres ou dans des disciplines où il n'y a pas d'urgence, et ok, c'est encore ouvert. Mais en sciences de gestion, c'est pas possible parce qu'il faut que la thèse soit connectée à un terrain professionnel. Vous voyez, en entreprise, vous dites, j'en ai parlé à mon employeur, ça l'intéresse. Bon, bah, c'est que votre sujet, il est connecté à un vrai besoin que vous avez peut-être observé sur votre poste actuel. Enfin bref, il y a un vrai lien, je le vois tout de suite quand vous me parlez du projet. Ouais. Donc, il faut le faire financer pour qu'il y ait un encadrement légal, que vous puissiez utiliser les données, tout simplement, que vous allez collecter sur votre terrain. Après, la question, c'est comment? Parce que vous êtes depuis quand dans cette boîte? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Pour faire une chiffre, il faut ne pas dépasser les 9 mois. Il faut que ça fasse moins de 9 mois que vous travaillez dans cette entreprise. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc là, c'est mort. Par contre, vous pouvez tout à fait envisager de faire un avenant à votre contrat de travail pour aller chercher du contrat doctoral de droit privé. Votre employeur peut rompre votre CDI pour vous mettre sous... Alors ça peut être un CDI ou un CDD, mais type contrat doctoral pour que vous soyez sur un poste recherche à temps plein pendant X temps, le temps de faire une thèse, une étude de recherche pour lui. Là, c'est possible. D'accord, mais ça veut dire que je ne peux pas cumuler les fonctions que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir le poste de responsable RH sur le site où je suis, et en parallèle de faire ce travail de recherche qui s'auto-alimente par mon terrain, mais qui n'est pas que moi. Donc, alors vous pourrez peut-être vous négocier une petite partie, mais sincèrement, en tout cas, par exemple, si on partait sur un modèle chiffre, normalement, ce serait 100% recherche. Vous faites votre recherche. Donc, il y a même des moments où vous n'êtes même pas sur place, parce que vous allez aller à droite, à gauche, vous allez... En plus, en thèse, vous avez des formations doctorales, vous avez plein de choses à faire en plus de la recherche pour la thèse. Oui. Alors ça, c'est... je vous explique le contexte aussi. En fait, nous, on est dans ceci. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Continuation. Au revoir. Également. Merci. Bon, finalement, c'était intéressant. C'était pas ce que je pensais. mais bon, voilà, quoi. C'est pas non plus... Bon, ce qui est bien, c'est que ça n'a duré que 20 minutes. Donc là, je vais sortir mon podcast. Le programme est pour ce soir. Comme ça, cet après-midi. Je n'ai plus que 2 rendez-vous. Et je vais pouvoir finir mon atelier, la préparation de mon atelier. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'aurai à faire aujourd'hui. Enfin, j'aurai 10 milliards de choses à faire, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin de me préserver en ce moment. J'ai mangé avec mon conjoint ce midi. Il est dans un état encore pire que moi. On a tellement été abusés ces derniers temps qu'on a pris tous les deux vraiment la leçon de l'année, quoi. On l'a tellement pas vu venir. Par exemple, notre voisin, pendant qu'on était dans les Vosges, il est rentré chez nous. Par accident, il a cassé la vitre de notre porte qui donne sur l'arrière de la maison. Il nous a pas prévenus. Il nous a pas appelés, il nous a pas dit. Donc on l'a découvert en rentrant le soir avec notre enfant. Il s'est pas excusé. Il a pas proposé de dédommager ou quoi que ce soit. Et il a pas d'assurance habitation. En fait, tous les jours, on s'en prend tellement en ce moment que on se dit mais c'est pas possible en fait. Tout à l'heure, je vous disais,
Je m'en fous de ta dépression, je m'en fous de tes troubles, c'est ton problème. Et si je dis ça, c'est pas parce que je suis une connasse ou parce que je suis méchante, c'est juste que c'est ce que je m'applique à moi-même. Quand on est là, vaut mieux en rigoler en fait. C'est que c'est tellement évident, tu dis bon, bah il faut prendre la leçon en fait, que la vie te montre, parce que de toute façon elle te l'a déjà montré mais tu l'as pas vu. Donc il faut qu'elle amplifie pour que tu ouvres les yeux. C'est comme ça souvent qu'on ouvre les yeux et qu'on prend les mesures qui s'imposent. Là on est là-dedans, donc c'est cool, on va enfin pouvoir réagir. Lui comme moi, parce que lui aussi il a des problèmes dans son travail qui sont d'autre nature, mais parfois il est vraiment choqué quoi, par le comportement des gens, par leur indécision, leur incapacité à prendre les choses en main. Et on en parle souvent, hein. Moi je vois, là ce matin, j'ai passé ma matinée à papoter avec des gens. Enfin, eux papotent, moi je travaille, moi je leur donne des conseils, je prends des notes, je vois ce qu'ils veulent faire, je les dirige, je les oriente, je réponds à toutes leurs questions. Et eux, ils sont en mode, bah je papote, quoi. J'abuse tellement de ton temps, mais je m'en fous. Et ceux qui sont là à te dire, oui, mais moi, j'ai une dépression, un burn-out, etc., ils le savent que moi aussi, puisque j'en parle beaucoup sur les réseaux. Comment tu peux te dire, je vais lui dire ça, alors qu'elle, elle bosse, en fait. Elle fait tout ça, elle a un enfant en bas âge aussi. Enfin, à un moment, si tu veux avancer, si tu veux éviter le burn-out, si tu veux éviter tous les problèmes, bah ouvre les yeux, rends-toi compte que c'est toi qui dois agir dans ta vie, c'est pas les autres qui vont t'aider. Si tu veux avancer, si tu veux faire carrière à haut niveau, si tu veux tout ce que tu crois mériter, ça marche pas. Pour évoluer, dans sa carrière, il faut évoluer soi-même. Et il faut arrêter de croire que les autres vont nous sauver, que les autres doivent nous sauver. C'est pas vrai. Les autres vont pas vous sauver, ils doivent pas vous sauver non plus, ils doivent déjà essayer de se sauver eux-mêmes. Le monde irait tellement mieux s'il y avait du respect. Et le respect pour l'autre, il passe par le respect pour soi, d'abord. Si tu veux que les gens te respectent, bah faut déjà que tu te respectes toi. Moi, je me suis pas respectée assez, puisque les autres ont clairement abusé. Donc, c'est clair pour moi. Je sais ce que j'ai à faire. Que j'éteins, c'est les A en 3 lettres. Capodi, Tucci, Capi, Mégueteur et 8 Toki, Doberman à 3 têtes. Dans la grande suite avec 3 pétasses de clés pour ouvrir le coffre. Je suis passé du sang sur l'œil, ça a du sang sur un club. Et les prix baissent à mort sur le marché noir. Ok, donc vous quitteriez votre boîte pour faire une thèse ? Non, l'objectif c'est de faire les deux en même temps. Donc là, l'entreprise commence à bien fonctionner. Donc j'ai délégué pas mal. Quelle serait éventuellement la marche à suivre? Ben ça dépend. Si vous partez sur un contrat doctoral, si vous partez sur une CIFRE, dans un hôpital, il y a plusieurs options. Et là, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour démarrer. Il faut trouver un directeur de thèse en premier lieu. Puis après, il faut trouver... Si c'est une CIFRE, il faut trouver un lieu d'accueil, entre guillemets, pour mener votre thèse. Donc convaincre un acteur économique dans les neurosciences qui serait intéressé par le projet, prêt à le financer. Donc ça, c'est tout un parcours, en fait. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok. Là, le contrat doctoral, pour le concours, admettons que vous soyez sur un contrat doctoral financé par une université, le concours a lieu au printemps, donc c'est maintenant. Il faut trouver un directeur ou une directrice... parler de votre projet, et puis ensuite partir sur la préparation d'une candidature au concours. Mais en fait, si vous voulez, dans la configuration dans laquelle vous êtes, je pense que le plus simple, ce serait de recruter, vous, quelqu'un pour faire la recherche en CIFRE chez vous, puisqu'il y a un lien entre votre boîte et le sujet. D'accord. Vous y avez Oui, pensé ? c'est envisageable. Non, pas dans ce sens-là. Ce serait plus simple, à mon avis, ça vous éviterait de mettre sur pause votre entreprise, mais ça vous permettrait votre entreprise pourrait financer en CIFRE un projet de recherche. Finalement, mon conjoint vient de signer un gros contrat, il est content maintenant. C'est rigolo parce que lui, tout à l'heure, il me disait qu'il savait pas comment il allait se payer au mois de mars. Donc c'était un peu stressant pour lui, il était pas bien du tout ce midi. Et finalement, en fait, à chaque fois qu'il me dit ça, il passe un palier, il passe un cap. Moi, j'aime bien quand il me dit ça. Parce que je sais que quand il est au pied du mur, il est extrêmement efficace et cartonne.
C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et je pense qu'on fonctionne un peu tous comme ça. Toute la journée, je vous ai parlé du problème que j'avais et c'était pas tant pour me plaindre ou quoi que ce soit. C'était pour partager déjà le fait que tout le monde a des problèmes. Hein. Moi aussi, j'ai des problèmes. Mais tous les problèmes qu'on a sont là pour nous montrer nos croyances. Parce que notre réalité est créée sur la base de ce qu'on pense, de ce qu'on croit. Moi, j'ai beau avoir fait un grand chemin quand même par rapport à mes croyances et à ce dont j'étais capable. Aujourd'hui, j'ai une boîte qui tourne, c'est des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Mais j'avais encore une croyance qui est que pour bien gagner sa vie, il faut travailler dur. Que une boîte qui tourne, c'est un agenda bien rempli. C'est une croyance. C'est une croyance. C'est complètement faux et ça te conduit à faire des erreurs. J'ai fait des erreurs, je gagne très bien ma vie, mais je m'épuise et je trouve ça normal. Parce que ouais, c'est parce que je réussis que je m'épuise. Mais non, en fait, ça c'est juste une croyance. Et le problème, c'est qu'on est conditionné par notre environnement social. Principalement, moi mes parents étaient ouvriers à l'usine, donc même quand à la fin de leur carrière, ils gagnaient bien leur vie, attention, à toute proportion gardée, par rapport à leur début, on va dire qu'ils étaient dans une usine très connue, une belle boîte, une multinationale, donc ils avaient beaucoup d'avantages. Mais mes parents ont toujours travaillé énormément, travaillé dur. C'était dur. Et le truc, c'est que le marché du travail a complètement changé entre-temps. La vie aussi. Aujourd'hui, on a Internet, on a accès à des informations, on a accès à du réseau, à des gens, à des expériences, à des vlogs qui nous permettent de voir les autres, comment ils gèrent ceci ou cela. C'est pour ça que je veux vous montrer aussi ce genre de choses, parce que en soi, c'est pas passionnant. Mais c'est là qu'est la vérité de la vie. Je peux vous dire, je gagne tant par mois, regardez, mon agenda est plein, mais qu'est-ce que ça vous amène comme information? Ça va faire que renforcer vos croyances. Et d'ailleurs, je le vois dans certains commentaires. Si tu as tel niveau de réussite, c'est que tu es quelqu'un qui est comme ci ou comme ça. Si tu veux gagner plus d'argent, c'est sûrement parce que tu es quelqu'un d'envieux, tu es quelqu'un de pas bien intentionné. Non, en fait, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie d'avoir une belle boîte, j'ai envie de faire un taf qui me fait kiffer, j'ai envie de... Voilà quoi, tu vois, rien de plus normal en réalité. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là ce soir. Je vois des amis, on a un concert, ça va nous faire du bien à tous. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Regardez en face les choses, les problèmes que vous avez ne sont qu'une conséquence de ce que vous pensez. C'est vos croyances qui vous amènent à ces problèmes-là. Je vous assure que quand on arrive à voir ça, notre vie change, vraiment. Parce que les problèmes deviennent des opportunités d'évoluer. Moi, j'ai ce problème aujourd'hui, il me saute au visage, alors que il y a 2 semaines, dans le vlog précédent, je vous ai dit, c'était un mercredi, je vous ai dit demain c'est jeudi, j'ai trop hâte de vous rencontrer. J'étais pas du tout dans l'énergie d'aujourd'hui. Il y a 2 semaines, je ne voyais pas ça du tout, du tout. C'est devenu une évidence, comme si on levait un voile, un rideau sur quelque chose. Et une fois qu'on le voit, on peut enfin agir en fait. Et tant que vous ne le voyez pas, la vie va amplifier ce truc. Plus vous allez refuser de regarder quelles croyances, quelles pensées ont créé vos problèmes et votre réalité, plus la vie va vous amener des problèmes de cet ordre-là en fait. Ne vous cachez pas, ça ne sert à rien, ça ne fait que renforcer. Parce que si vous luttez contre vos problèmes, si vous luttez contre quoi que ce soit, vous renforcez le problème. Vous ne faites que le renforcer. C'est facile à dire, hein. Tu me l'aurais dit ça il y a 2 semaines, j'aurais pas compris. Mais j'espère quand même que pour certains d'entre vous, ça va résonner. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. On la ferait pas, laisse-les bouffer des pâtes et iPhone serait du genre qui se répare et que durerait des années folles si l'on ne nous prenait pas pour des pigeons quelque part. 1 fois, 2 fois et allez hop dehors. Nos élus auraient le même poids que toi, moi, le même salaire par mois et nos voix vaudraient de l'or si l'on était en démocratie quelque part.
J'ai vécu dans un ring, gauche-droite dans le coin, sans jamais répondre au kick, j'osais pas. Mon père c'était quelqu'un et je me demanderai toujours si malgré les coups, papa m'aimait.